Bienvenue au pire et les mieux notés. Des fois c'est bon, des fois c'est à chier. Aujourd'hui, je vais tenter d'identifier le pire versus le meilleur restaurant mexicain sans savoir lequel est lequel. On a commandé des plats similaires des deux restaurants. Je vais les manger et on va voir lequel me provoque le plus de flatulence. Pour se faire saliver un peu, commençons avec quelques évaluations. On commence avec le pire. On a ici 2 étoiles. Le service était bon, mais la nourriture était un peu folle. Quoi? Et on aperçoit une image complètement misérable. Qu'est-ce qu'il y a de mexicain là-dedans? Absolument rien. Ce resto pourrait faire un épisode de Gordon Ramsay à éviter absolument. Tortillas de maïs presque pas cuits, les sauces étaient impossibles à manger. C'est simple, le cuisinier a jamais fait à manger, il doit sortir tout droit d'un garage. C'est très prometteur. Voyons voir les bons reviews du meilleur restaurant. 5 étoiles de Le Connaisseur, un guide local avec 184 avis. Attention. Un des meilleurs restaurants mexicains que j'ai mangé. Assiette très généreuse à bon prix et super service. C'est métaphysique. La plus meilleure dîner que j'ai mangé dans ma vie. La plus meilleure dîner. Absolument à découvrir. La soupe pancetta est vraiment succulente. Oh, l'image. Regardez-moi toute cette... Oh, n'hésitez pas, j'y mangerai chaque jour. Damn! J'ai faim! Les burritos, un classique évidemment. Une grosse tortilla remplie de riz, de haricots, de viande et de plein de légumes. On a 2 burritos complètement différents ici. Absolument aucune similarité. De ce côté-là, on a un gros burrito bien doré, énorme, garni de beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a du riz jaune, énormément de légumes, des petits pois, des carottes, on dirait des légumes surgelés. J'aperçois aussi un peu de poulet. On a des petites chips frites style nachos, un peu de guacamole. Et ici, on a quelque chose d'un peu différent. Un burrito avec aucun légume, seulement du poulet, du fromage, un peu plus petit, un peu moins doré, de la crème sûre, de la guacamole, puis un vieux tronçon de citron vert. Je vais être honnête avec vous, on dirait qu'aucun me donne envie, c'est déjà pas appétissant. On dirait que j'ai les 2 pires devant moi, mais c'est pas normal. Je commence avec celui-là, le burrito palotte. Il est douteux, hein? Il est très douteux. Buenos appetitos, mi amigos. Un peu de guacamole, un peu de jus de citron. Il n'y a aucun jus. C'est le citron le plus sec que j'ai vu de ma vie. Il n'y a littéralement aucun jus. Dommage. Et crème sûre là-dedans, boum. Intéressant. Il y a énormément de poulet. Le poulet est tendre, c'est agréable. Beaucoup de fromage également. Il n'y a pas vraiment de sauce piquante à l'intérieur ou d'assaisonnement qu'on ressent en particulier. C'est un burrito qui a été confisqué de tous ses assaisonnements, tout son plaisir, toute sa joie. C'est un burrito triste. Mais ça se mange. C'est l'heure d'essayer l'autre. Wow. Il y a de la texture. Ça croustille, ça s'effrite. Toutes sortes de choses en même temps. On dirait que le riz est pas assez cuit, il est dur. Les légumes congelés sont encore congelés. Genre les petits pois là, crunch, crunch, crunch. Il n'y a pas de viande. Je vais reprendre une bouchée. Ah. Je viens d'être envahi d'un arrière-goût extrêmement bizarre, poussiéreux. Poussiéreux. Ça goûte la poussière. C'est pas normal. J'ai rarement été aussi confus dans un meilleur versus pire. Les 2 sont vraiment mauvais. Celui-ci se rapproche un peu plus des burritos que j'ai eu l'habitude de manger dans ma vie avec du riz, avec des légumes. On a des belles chips. C'est généreux. Ah, ça c'est bon. Celui-là, on dirait plus un wrap au poulet. C'est pas vraiment un burrito. Je sais pas où me situer. Plus généreux. Ici, c'est triste. Je vais y aller purement sur l'apparence. Je vais dire que celui-là, c'est le meilleur et celui-là, c'est le pire. Ça part mal. Ça part très, très mal. J'ai mal au ventre. Déjà? Oui. On enchaîne avec des sopes. Les sopes, c'est une pâte de maïs qui a été frite, recouverte de haricots, de fromage, de viande et de différents ingrédients. C'est une street food mexicaine très populaire que je n'ai jamais goûtée. On a 2 looks complètement différents. Il y en a un qui est beaucoup plus doré, appétissant, avec un peu de laitue, de fromage concassé sur le dessus. C'est plus généreux. C'est plus épais qu'une tortilla. C'est vraiment un peu comme une pancake de maïs frite. Regarde ça comme c'est beau. C'est tout doré. Les 2 sont au bœuf. Et ici, on a une montagne de... Disons que c'est une direction complètement différente, moins basée sur la couleur et sur la beauté. Ça veut pas dire que c'est pas bon. J'ai envie de commencer avec lui quand même. Buenos appetitos. C'est vraiment bon. La texture du sopé est vraiment agréable, c'est dense, c'est épais, c'est un peu gras et croustillant à l'extérieur. Il y a un goût puissant de haricots assez terreux. Le bœuf est bon et tendre. La salade rajoute un petit croustillant rafraîchissant. Et le fromage sur le dessus, comme ça, c'est un fromage que j'ai pas l'habitude de manger. Petit fromage frais, salé un peu, qui me fait un peu penser à du feta. Je trouve ça délicieux, c'est une très belle découverte. Ça me surprendrait vraiment que ce soit le pire.
Essayons maintenant le sopes laiteux. Un peu moins doré, mais au toucher, ça semble plus croustillant. Je suis un petit peu intimidé par celui-là. C'est vrai qu'il est très saucé. Hein? Ah, il est saucé à souhait, ouais. J'y vais. Oh! Un autre style. Le sopé est croustillant, un peu plus sec, mais avec tout le liquide visqueux blanc sur le dessus, ça humidifie le tout. C'est pas complètement sec, c'est crémeux. La majeure différence avec lui, c'est la viande. La viande est vraiment, vraiment goûteuse, remplie d'épices. Ça se voit que ça a été mariné, assaisonné, caramélisé autour. C'est bon. C'est quoi le liquide blanc? Ça, je vais essayer de comprendre. La crème sûre avec du fromage. C'est vraiment bon. Damn. Je suis en détresse. Je sais vraiment pas quoi choisir encore une fois. Je vais y aller avec mon instinct directement. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le pire. On va obtenir les résultats de ce quiz gastronomique à la fin de la vidéo. J'ai pas confiance en mes capacités pour la première fois depuis des lustres. Oh! It's Taco Tuesday, esti. Oh! Les tacos, c'est la spécialité mexicaine la plus populaire et ma préférée également. Tout le monde sait c'est quoi, mais je vais quand même l'expliquer parce que j'ai envie. C'est une tortilla de maïs avec des garnitures de viande. Il y a plusieurs types. T'as les carnitas, t'as les al pastor, t'as les birria, il y en a plein. Aujourd'hui, on a une belle sélection à essayer. Dans cette assiette, on a des tacos avec une tortilla complètement jaune, tacos au poulet, tacos au bœuf et une petite salsa verde. Le poulet est bien doré, mais ça a l'air un peu sec. Je vais mettre un peu de sauce. Oh, tabarnak, j'en ai mis beaucoup. On y va! Let's go! Oh! J'ai mis vraiment beaucoup trop de sauce piquante. Oh! La rondelle va être irritée. D'habitude, la sauce verte est moins piquante. La langue engourdie. Le poulet goûte le poulet, protéines blanches, dorées. Rien de très spécial, rien de très particulier, mais ça rentre très bien au poste. Cette fois-ci, on va en mettre moins pour le deuxième. Voilà, ça c'est raisonnable. Le steak! Ah! Il y a un goût de sauce soya. Il y a un goût de macaroni chinois. Les petits cubes de bœuf sont vraiment secs, mais c'est un peu agréable. C'est comme un peu carbonisé, croustillant. Je reconnais des saveurs que j'ai goûtées dans les plats d'avant. Le bœuf qui était sur le torta pesido, là. Le Pedro. Le sopes. Le sopes. Sur le Pedro. Mais je me souviens plus si c'était dans le meilleur ou dans le pire. Je pense que c'était dans le pire. Je vais essayer de garder ça en tête pour la suite de cette stratégie. 2 tacos efficaces, mais pas exceptionnels. J'en ai mangé des beaucoup mieux. La tortilla est pas vraiment cuite. Allons-y avec le deuxième. J'aperçois dans cette assiette ma variété de tacos préférée. Comme vous pouvez voir ici, la viande est bien orangée, bien marinée. C'est ce qu'on appelle des tacos al pastor. C'est cuit sur une broche exactement comme des kebabs. C'est du porc mariné, sucré salé, juteux, délicieux. Et généralement, ça se mange même avec des ananas. Les tortillas sont beaucoup plus pâles que l'autre, comme vous pouvez voir. Analyse de fou. J'ai mis un petit peu de jus de lime dans mes yeux. Aïe aïe. Un petit peu de sauce orange, sauce verte. C'est beau quand même, c'est coloré. Pour moi, ça, c'est du soleil. Allez! Le porc al pastor, c'est beaucoup trop bon. De base, on voulait en avoir des 2 restaurants, mais c'était pas disponible dans ce restaurant. Ce qui est plus trop étrange. C'est sucré, c'est rempli d'assaisonnement, un peu de cannelle, du cumin, toutes sortes d'épices complexes. Les 2 sauces piquantes ont vraiment une belle texture, émulsifiée, crémeuse, sont pas trop piquantes. Je me régale. Ici, on a le petit tacos au poulet. Le poulet a l'air légèrement bouilli. On n'a pas vraiment de réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est ce qui fait quand ça cuit, quand ça caramélise, quand ça devient doré. On l'a pas ici. Il est pas très appétissant, mais j'aperçois quand même plein d'assaisonnement. Ça, c'est là. Allez, le l'époux! Oh, c'est bon. Non. Non. Le poulet de cette assiette était meilleur que le poulet de cette assiette, mais le porc était meilleur que le bœuf. Donc, c'est 1 point de chaque côté. Lui, il y avait la tortilla qui était meilleure. Les 2 sauces étaient meilleures. Il y avait un petit peu de lime. C'est agréable. Ici, on avait 2 viandes maillardées. Pas de lime. La tortilla était moins bonne. Toi, t'en penses quoi? Je ne ferai aucun commentaire. Parce que c'est moi qui les ai commandés. Donc je sais la réponse. Ça, c'est le meilleur. Non. Ça, c'est le pire. Ouais. Wow. J'ai fait ma décision. Ça, c'est le meilleur. Parce qu'il n'y a aucun restaurant qui serait considéré comme le meilleur mexicain et qui n'offrirait pas des tacos al pastor. J'y vais avec ce raisonnement. Mais honnêtement, les 2 étaient délicieux. Dans tous les cas, c'est 1000 fois meilleur que les tacos français.
Oh, la dinguerie qu'il a dit! Oh putain! It's que si Qu'est-ce que nous avons des quesadillas. Wow, en musique en plus. Quesadilla, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 2 tortillas avec du fromage, des fois des garnitures comme de la viande ou des trucs comme ça, refermées, cuites, boum boum boum. Et le tour est joué. C'est un grilled cheese mexicain. Juste ici, j'ai une quesadilla vraiment épaisse, un peu grasse, remplie de fromage sans la moindre garniture, accompagnée d'une petite vergeture. Fromage. Une petite vergeture. Verdure. Avec des oignons, des samales. Des samales, des tomates, des salades. Ici, on a une tourte chargée en viande, un peu de fromage, une tortilla complètement différente, beaucoup plus mince. On dirait plus une tortilla de blé, tandis que celle-ci, on dirait plus une tortilla de maïs. Je vais commencer avec la viandeuse. Un petit peu de jus de lime, un petit peu de crème solaire. Allez, ça part. Bon appétit! On se trompe jamais avec une bonne quesadilla. Je vais vous décrire le plus fidèlement possible les saveurs que j'ai vécues, vous allez voir. C'est comme si vous allez le manger tellement ça va être vivide et clair. Ça goûte le bœuf, le fromage et le pain. Il y a énormément de viande, c'est généreux, c'est garni. J'aurais rajouté plus de fromage. Mais à part de ça, c'est délicieux, c'est une bonne quesadilla. Maintenant, allons-y avec celui-ci. Regarde le bon fromage coulant là. C'est extrêmement gras sur les doigts. Est-ce que tu vois le gras sur mes doigts? Zoom sur le gras sur mes doigts. On voit le gras sur mes doigts? Bon app! Oh. C'est pas normal. Pourquoi? Je me suis transporté dans une grange. Ça goûte l'écurie. Je pense que la tortilla a été faite avec des grains ancestraux. Ça goûte le maïs ultra puissant, le maïs qui était là avant même que j'arrive sur ce continent. Tu sais, à l'époque où le maïs était genre bleu, tu te souviens? Oui, j'étais là. Pour ce qui est du fromage, je pense que c'était du lait. C'est devenu du fromage. Vous avez vu mon vocabulaire, comme il s'est développé? Ça fait 10 ans que je fais ça. J'aimerais ça que tu goûtes à celui-là. Ouais. On dirait que c'est de la vieille pâte. Ah, c'est peut-être ça. J'ai pas l'impression de manger une pâte de maïs, mais une pâte de foin. Oui! Ouais. Là, on est sur un terrain d'entente. Oui! Main grasse! Je suis ambivalent encore une fois, c'est le thème principal de cette vidéo. D'un côté, on a la protéine, la viande, la générosité. D'un côté, on a l'histoire, les racines, on a la ferme. Ça, c'est le meilleur selon moi. Ça, c'est le pire. Mais tout est subjectif. Mesdames et messieurs, le mal de ventre s'amplifie. C'est l'heure des résultats. Est-ce que j'ai bien performé lors de cette vidéo? C'est la première fois que je suis aussi peu confiant. Le système de pointage est basé sur 4 points. On commence du début. Est-ce que j'ai eu les burritos? Absolument pas. Ah! Les sopes. Ça non plus, les sopes, t'as choisi les crémeux. Ah! 2 fautes sur 4. J'ai 50% d'échouage. Ensuite, on a eu les tacos. Tacos. Et là, pour les tacos, t'as réussi le défi. T'as trouvé le... Al pastor. Et ensuite, pour les quesadillas. Quesadilla, c'est pas difficile. C'était bel et bien lui avec de la viande. Donc, j'ai 50%. C'est ma pire note à vie. Je suis excessivement déçu. Et en plus, il y avait rien qui était bon. Mais vous savez ce qui est bon? Vous. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour un prochain épisode. Abonne-toi.